Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors j'espère que vos sons et micros fonctionnent bien, que vous nous entendez, que vous allez pouvoir suivre donc avec nous cette dernier atelier Pierre Pastou, donc qui clôture cette semaine de présentation et qui clôture aussi ce séminaire de fin de projet. Donc nous allons vous présenter aujourd'hui notre troisième et dernier atelier sur la communication qui a été faite durant le projet sur les métiers de la montagne, donc à la fois les métiers d'éleveur en zone de montagne, de berger et puis de vacher. Voilà, donc je me présente rapidement pour ceux qui n'étaient pas là sur les précédents ateliers. Donc je suis Amandine Founot, je travaille au CFPP Ariège-Comminges sur les thématiques d'élevage de montagne et de pastoralisme. Et j'interviendrai donc aujourd'hui avec Maria Diaz de l'Escola de Pastors de Catalunya, que vous voyez normalement dans sa petite vignette, et qui vous présentera donc en grande partie cet atelier dédié donc à la communication. Voilà. Maria, si tu peux passer à la diapo suivante, juste vous présenter quelques éléments par rapport à l'utilisation de Zoom, voilà, qui est la plateforme donc, qui nous héberge ce matin et qui va nous permettre de communiquer et pour vous de suivre l'ensemble de nos présentations. Donc, vous avez la possibilité d'interagir en fait via cette plateforme. Donc, en bas de votre écran, vous avez la possibilité d'interagir via un chat. En fait, donc interagir, poser des questions, des commentaires, apporter des précisions peut-être sur ce qui sera dit durant cet atelier. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce chat qui est visible par l'ensemble des participants et également des intervenants. Et puis, tout au long de cet atelier, il y aura différents temps d'échange et de questions qui vous seront proposés. Donc, vous avez la possibilité aussi de poser directement des questions aux intervenants via le petit onglet questions-réponses qui est également présent en bas de votre écran. Voilà, donc n'hésitez pas tout au long des présentations à poser des questions ou faire des remarques aussi dans cet onglet questions-réponses. Et on prendra le temps d'y revenir et on tentera d'y répondre donc au fil de la matinée. Voilà. Autre élément important, sur Zoom, vous avez la possibilité ce matin, pour ceux qui le souhaitent, d'utiliser la traduction, donc soit en version française ou version catalan pour ceux qui le souhaitent. Voilà, donc on va dire pour un peu plus de confort pour ceux qui auraient du mal à suivre l'une ou l'autre langue, voilà, n'hésitez pas à utiliser ce canal traduction qui est aussi fait pour ça, toujours pareil, disponible en bas de votre écran. Voilà. Juste avant de donner la parole à Maria, je vous présente rapidement le déroulé de cette matinée d'atelier donc sur la communication qui va s'organiser en 3 temps. Donc, on va voir sur la diapo suivante. Une première partie qui va être organisée donc, autour des outils de communication qui ont été développés dans le cadre du projet. Donc, Maria va y revenir un petit peu plus en détail de la communication, toujours sur les métiers et sur le milieu pastoral et dans son ensemble. Ensuite, nous vous présenterons quelques-unes des vidéos de vulgarisation qui ont été faites grâce aux acteurs de terrain que nous avons rencontrés, donc toujours pareil, des éleveurs, des bergers et des vachers. Et puis pour finir, nous reviendrons rapidement voilà, sur quelques résultats et réalisations donc, de ces 3 années de projet. Et tout au long de cet atelier donc, qui dure 1h30, nous vous proposerons des temps d'échange, de réaction pour pouvoir voilà, partager, nous faire des retours éventuellement ou poser des questions pour compléter ce qui aura pu être dit durant l'atelier. Voilà pour le déroulement. Je termine juste, avant de laisser la parole à Maria, en disant quelques mots donc, pour revenir un petit peu sur l'origine de ce projet, qui émane en fait vraiment d'un besoin au départ, on l'a déjà dit dans les ateliers précédents, un besoin, un désir de concrétiser un partenariat sur la filière pastoralisme dans les Pyrénées, donc sur nos 2 versants, versant nord et versant sud du massif pyrénéen, territoire que l'on partage donc nous côté français avec nos voisins catalans, des estives qui sont voisines, de nombreux stagiaires de chez nous, des éleveurs côté catalan, voilà, qui se croisent en permanence sur ces espaces-là. Et donc, un triple objectif, en fait, en quelque sorte, à ce projet. Déjà, de faire un état des lieux un petit peu et de comparer nos formations agricoles sur le massif des Pyrénées, sur l'ensemble des écoles donc partenaires du projet.
Également, deuxième objectif, partager tout ce qui concerne les pratiques pastorales qui sont mises en œuvre sur cet espace-là et étudier un petit peu les dynamiques d'emploi qui s'exercent sur cet espace-là. Et ensuite, troisième et dernier objectif de ce projet, celui dont on va traiter un peu plus en détail aujourd'hui, c'est la communication donc, autour de ces métiers d'élevage et ces métiers de gardiennage en montagne qui font nos montagnes vivantes et qui entretiennent une bonne dynamique d'emploi. Donc voilà, il était important de concrétiser un petit peu cela autour d'un atelier, autour de la communication qui a été faite durant le projet. Ça répond aussi à un besoin de nos éleveurs, de nos salariés, bergers, vachers, qui ont aussi ce besoin de reconnaissance, de faire parler, de faire reconnaître leur activité. Et donc, c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a choisi, dans le cadre de notre projet Pierre Pastoum, donc de dédier un axe complet en fait à la partie communication et vulgarisation aussi de ces activités au grand public. Voilà. Donc, je vais laisser Maria vous présenter un petit peu tout ce qu'on a pu mettre en œuvre durant le projet sur cette partie communication et n'hésitez pas à interagir, à nous faire vos commentaires ou nous poser des questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Maria, je te laisse la parole. Vale, gràcies, Amandine. A veure, espero que tothom em senti bé. He tingut un problema amb els canals d'interpretació. Vale, doncs començaré explicant-vos aquesta primera part. De fet, sí, l'altra pregunta és si les interpretadores sentiu molt d'enrenou, perdoneu tots, però vull saber si les interpretadores... Vale, perfecte. Llavors, començarem explicant aquesta part en aquest tercer taller, aquest tercer seminari, la part de comunicació del projecte. A tots els projectes POCTEFA hi ha una acció de comunicació que és obligatòria, el qual està molt bé i, a part de les activitats, estem com obligats, evidentment, a fer unes activitats encarades a la difusió i visibilitat del projecte i dels seus resultats. Per això tenim la web, xarxes socials, articles de divulgació, les presentacions, etc. Però nosaltres, dins d'aquesta acció de comunicació, ens vam proposar fer una campanya de promoció dels oficis agroramaders a muntanya. Llavors, per fer això, vam fer, per una banda, uns materials en paper, uns fulletons i roll-ups, i per altra banda, uns materials audiovisuals. L'objectiu, el que volíem amb la creació d'aquests materials, era explicar al públic en general els oficis de ramaderia a muntanya. No només als ramaders, que això potser que tothom ja ho coneix molt, però també, sobretot, els oficis de pastor de muntanya i vaquer de muntanya i la seva importància pel territori. Per què volíem això? Què volíem aconseguir amb això? Doncs, per una banda, que més gent conegui aquests oficis i amb el fet de conèixer-los es pugui plantejar si s'hi vol dedicar o no. De fet, ens passa que ara, recentment, amb les sol·licituds per entrar a l'Escola de Pastors, doncs hi havia gent que expressava que ells es pensaven que si no venies de família pagesa o ramadera o pastora no t'hi podies dedicar. Doncs el que volem és donar a conèixer això i que és possible dedicar-s'hi encara que no vinguis de família pagesa o ramadera. I per altra banda, el que volem aconseguir amb aquests materials de difusió és que el valor d'aquests oficis, la importància d'aquests oficis sigui entesa i valorada per la resta de la societat. Llavors, per una banda, us hem dit, tenim aquests fulletons, que també hi ha una adaptació en roll-up. Són uns fulletons en 6 cossos, amb una part interior que té un dibuix molt bonic on s'expliquen amb unes pestanyetes els beneficis socials, econòmics i ambientals de la ramaderia extensiva a muntanya i a la part exterior té una part on ens explica ben bé en què consisteix l'ofici de vaquer i pastor a muntanya i la del ramader. Ara, ben bé, és una cosa així, perquè us feu una idea. Ara em mireu a mi al vídeo, no mireu a la presentació, i és així.
és un fulletó llarg que es desplega. Si fem un zoom a la part d'aquesta exterior on s'expliquen els oficis, hi ha unes paraules clau per l'ofici de ramader a muntanya, com la gestió de l'empresa agrícola, les cures dels animals, circuit curt, producció de qualitat, dinamització del territori. Unes altres paraules claus per l'ofici de pastor i vaquer de muntanya, muntanya, grans espais, gestió i protecció de la natura, repte físic i mental, ramat, pastura, cures dels animals, autonomia. Són les paraules que si veu estar en el taller, en el seminari d'ahir, ho reconeixereu en els 4 perfils que la Mandine va estar explicant que hi havia sobre aquests oficis. Llavors, després hi ha una part on s'explica en més detall què és el que fa el pastor i vaquer de muntanya i també de l'ofici de ramader. I finalment, al final de tot, hi ha les ressenyes a les formacions que et permeten arribar a exercir aquests oficis. A la part del dibuix, si fem un zoom en els dibuixos aquests, és el que us deia, hi ha com aquests trianglets que ens indiquen els beneficis econòmics, els socioculturals i els ambientals de la ramaderia extensiva a muntanya. Llavors, és fins i tot divertit anar mirant els dibuixets i mirar a què correspon cada cosa. Aquests materials, tant en el que és la part del fulletó o l'adaptació per al roll-up, estan descarregables en format PDF a la web del Pir Pastum. I s'ha començat a fer una difusió en paper, el que us ensenyava abans, a escoles agràries, als centres que fan cicles formatius de temàtica agrícola ambiental, a escoles, a centres cívics, ateneus, a oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya, etc. La idea, com us deia, és fer arribar aquests materials a gent que seria susceptible, potencial, de fer aquests oficis. Suposo que no hi deu haver cap pregunta. Hem explicat molt poques coses. Si de cas, ho deixem per després. Passem a la part dels vídeos. Com us deia, hem fet també una part de materials audiovisuals. Tenim, per una banda, 3 vídeos curts d'1 minut i mig sobre l'ofici de pastor de muntanya, de vaquer de muntanya i de les ramaderes de muntanya. Són uns vídeos que expliquen molt breument què és el que fan, en què consisteixen aquests oficis, però sobretot el que volen és donar posar aquest coquet de vale, ara he vist això, vull saber-ne més. Té la intenció de captar l'atenció de qui el vegi per anar a buscar més informació. La idea és difondre'ls per les xarxes socials, aquests 3 vídeos, per això són així de curts. I després tenim un llargmetratge de 49 minuts que també està disponible en 7 casos separats, es poden veure separadament cada un dels casos, que duren entre 5 i 10 minuts. Aquest llargmetratge sí que no és tant per passar-lo per les xarxes socials, sinó per difondre'l en sales o bé per internet. Ara el que farem serà veure un d'aquests 3 vídeos, només un. Veureu que us anirem passant una mostra de tot el que hem fet, però la idea és que vosaltres, quan us vingui de gust, els pugueu veure pel vostre compte. Així que comencem amb aquesta mini presentació de Jérôme, que ens explica com és la seva feina de vaquer de muntanya. On vit tous les jours dans une carte postale, un petit peu, dans la nature. C'est génial. Enfin, pour moi, j'adore ça. Le contact des animaux, moi, j'adore ça. En prendre soin, essayer de les accompagner, de les rendre jolis. Bon, en état, justement, pour les éleveurs, l'engraissement que les éleveurs attendent. Et puis, voilà, ce contact un peu doux, voilà, qu'on essaye de mettre en place, une relation de confiance entre les animaux et aussi le patron. Voilà. Alors avec mon maître de stage, j'ai pu le suivre durant 4 mois
Et il a pu me montrer un petit peu les facettes du métier, les méthodes de garde, s'adapter par rapport au climat, par rapport à la saison, au package. Ça m'a vachement appris. Si j'étais parti sans passer par la formation, je pense qu'il m'aurait manqué de connaissances et ça aurait été un petit peu plus difficile de toucher et de sentir le métier de pâtre en haute montagne. It's okay to giggle a little to yourself, 'cause the spirit, it tickles as it enters us all. Molt bé, doncs ara ja hem vist aquest primer tastet dels vídeos curts. Pel que fa al vídeo, al llargmetratge de 49 minuts, com us he dit, està disponible també en aquests 7 casos, separadament, o sigui, podeu triar veure cas per cas o veure'l tot complet. I el que volíem amb això és explicar molt més detalladament els oficis de ramaderia a muntanya. En aquest llargmetratge, cada un d'aquests casos, de fet, parla molt de com viuen la seva professió, de les dificultats que tenen, de les motivacions, és molt més detallat. Com us deia, nosaltres el que volem, un dels objectius és que la gent ho conegui i que vulgui dedicar-se i, per tant, volíem donar una imatge positiva d'aquests oficis. Llavors, clar, no podia ser tot flors i violes perquè llavors la gent estaríem enganyant a la gent. Per això també buscàvem que fos una imatge realista. Llavors veureu que són gent que li agrada molt fer la seva feina i que estan molt contents, però que també ens explicaran totes les dificultats que es troben i el dur que pot arribar a ser el seu ofici. Hem agafat 7 casos diferents perquè volíem ensenyar diferents aspectes. Per una banda, la diversitat de muntanyes i explotacions. Per tant, veureu que allà surten vaques, ovelles i cabres i surten muntanyes i explotacions que fan formatge. I hi ha una mica de tot per donar aquesta visió diversa, mostrar la diversitat del que tenim aquí, tant a França com a Catalunya. Per tant, hi ha casos que són al costat francès i casos a Catalunya. Volíem que sortissin noies ramaderes. Després, perquè creiem que no està prou visibilitzat, de fet. I, com us deia, també parlen molt de les condicions de treball a muntanya. Volíem donar una mirada positiva, però també realista, per tant, això és quelcom de recurrent. Surt molt també el que fa les relacions, expressen molt com és important les relacions amb les persones que formen l'agrupament pastoral. És un dels temes que parlava la Mandina ahir. També parlen de les dificultats de començar un projecte des de zero, però alhora també hi ha altres casos de relleu d'explotacions familiars. I també volíem mostrar la part de conciliació familiar. Es pot ser pastor, vaquer i ramader i tenir família. I, sobretot, les motivacions, el que mou aquesta gent a dedicar-se a aquests oficis. El vídeo llarg compta amb unes veus en off que posen en context i que donen coherència al conjunt. Aquestes veus en off només es veuen en el vídeo llarg. Per tant, si veieu els casos separats, no les podreu sentir. Us animem a que, quan tingueu una estona, us connecteu al canal de YouTube o a la web i mireu el vídeo complet. Tots els vídeos estan disponibles a la web del Pir Pastum i això, els canals de YouTube tant del Pir Pastum com de cada un dels socis del projecte. Doncs ara us volíem, de fet tenim preparats tres casos. Començarem amb l'Elodie i el Marco, que estan a l'Ariège, i ells ens explicaran, ells tenen una explotació d'ovella, fan llet i fan carn, i ens explicaran com la Federació Pastoral els va ajudar a instal·lar-se. Ens explicaran també les dificultats, veureu, que expressen molt bé quines dificultats es troben
i com això està influint en la producció que estan fent, no, del seu ramat, i després veureu, no, com ens parlen del que els motiva a fer aquesta feina. Doncs vinga. J'ai 38 ans et j'ai fait la formation de pâtre, de berger en 2007. J'ai voulu essayer de faire la formation pour savoir si j'étais capable. Parce que depuis que je suis enfant, je viens ici me promener à les montagnes. Il y a ma grand-mère qui habitait au village en bas. Depuis 2011, en fait, on a quelques brebis qu'on avait sur... c'était pas une exploitation, c'était quelque chose de beaucoup plus petit. Sur des vieilles granges du côté de ma famille, il y avait un petit peu de foncier, quelques vieilles granges, où on a pu commencer à s'exercer, à avoir quelques brebis, à faire avoir un début d'exploitation. C'est ce qui nous a décidé à avoir une vraie exploitation à un moment donné. Puis Marco a été berger pendant 8 années sur l'estive du Mont-Rouge. C'est aussi comme ça qu'on a appris notre métier, par l'estive. Alors, on s'est installé ici en fin 2014 avec Elodie, avec un projet comme projet 2 troupeaux. Un troupeau lait et un troupeau viande. Et donc, le travail s'est mis en place doucement, parce que c'est comme pour l'estive, il a fallu apprendre à faire bouger le troupeau, regarder quelles prairies sont bonnes ou pas. Et ça, c'est moi qui le gère. Elodie gérait tout ce qui est agnelage et le lait, avec le fromage. Et moi, j'ai fait la gestion du troupeau, du foin, du grain, tout ça. Alors, quand on a décidé d'avoir des brebis, on a dit, bon ben voilà, on s'est fixé des objectifs. Le projet laitier, il existait déjà. Donc, on avait besoin de foncier. Nous, on avait un souci de foncier, donc je me suis tournée vers la fédération pastorale à ce moment-là. Voir si c'était possible de monter une AFP, de créer une AFP dans l'endroit où on était. En zones de muntanya, la propietat de la terra està molt dividida i pertany a un gran nombre de persones. Les associacions de terres pastorals, les AFP, permeten reagrupar aquestes terres en desús per gestionar millor l'ús agrícola i pastoral. D'aquesta manera, les propietats agrupades en AFPs poden posar-se a disposició, de manera sostenible, a joves agricultors que vulguin instal·lar-se com l'Elodie i el Marco. La Federació Pastoral de l'Ariège dinamitza la creació d'aquestes AFPs i les acompanya en el seu funcionament. En el territori de l'Ariège existeixen 67 AFPs que reagrupen un total de 26.000 hectàrees i 10.000 propietaris. On ne peut pas monter une exploitation quand on n'a pas de vision à long terme sur les terrains qu'on va pouvoir exploiter. Donc l'AFP amène cette sécurité-là. L'objectif, c'est de balancer, d'avoir plus de lait que de viande. Parce qu'on ne maîtrise rien sur la montagne et on ne maîtrise surtout pas les prédations, quoi. Il n'y a aucune gestion qui est faite, il n'y a aucune gestion de l'ours qui est faite, donc du coup c'est très très compliqué. Donc du coup, les brebis laitières, elles restent sur l'exploitation. Donc on a plus de maîtrise et on peut plus anticiper notre production. Donc voilà, on va petit à petit, on va faire plus de lait et moins de viande. On fait de la vente directe sur des petits marchés et là on va essayer de vendre aussi à une épicerie par exemple, ce genre de choses, quoi. Que des petits revendeurs de toute façon et des marchés, surtout des marchés. C'est un cadre de vie qu'on recherchait, on voulait vivre à la montagne. Avoir des prairies naturelles, c'est aussi, je pense, un avantage. On a un bon impact sur la biodiversité, je pense. Et il faut se former un petit peu quand même. Il faut passer le diplôme, le brevet professionnel agricole.
Et après, savoir que la montagne, c'est pas tous les jours facile, parce que l'hiver, il peut y avoir beaucoup de neige. Oui, on ne peut pas se lancer par hasard non plus en montagne. Il faut connaître le milieu et connaître le métier quand même un petit peu. Molt bé, doncs hem vist aquest primer vídeo del Marco i l'Elodie. De fet, no sé si ho heu pogut seguir, no? Però us parlava de com la Federació Pastoral els va ajudar a poder-se instal·lar. No sé si el Christophe Cambú, de la Federació Pastoral de l'Ariège, potser ens podria connectar. No sé si hi és, no sé si ho veieu. Sí que hi és. Christophe, si volguessis potser explicar una mica més en el seminari d'ahir i sobretot el d'ahir ja ho vas explicar, però potser ens pots fer una explicació per la gent que no hi va ser present i explicar en què consisteixen aquestes AFPs i com va ser en el cas de l'Elodie i el Marco. Endavant. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend? Oui, merci Amandine. Donc, je suis Christophe Camboul, directeur de la Fédération pastorale. Effectivement, j'avais évoqué ce sujet hier dans le cadre de ce que j'appelais l'animation territoriale. Donc, on voit bien qu'au-delà des formations nécessaires qui sont évoquées, des parcours qui sont évoqués pour les diverses personnes que l'on voit dans le film, il y a un autre, quand on est dans un parcours à l'installation ou comme pour Elodie et Marco, lorsque c'est le cas, c'était le cas d'une reprise d'une exploitation avec le départ à la retraite d'un exploitant, on voit bien qu'il y a d'autres problématiques qui se posent et notamment une des grosses problématiques que l'on a, et je sais qu'elle existe aussi chez nos amis catalans, pour avoir échangé avec eux là-dessus, à plusieurs reprises, c'est la maîtrise foncière. C'est le fait que nous avons beaucoup de terrains pour lesquels les propriétaires sont absents, inconnus ou éloignés. Donc, sur le versant français, on dispose d'un outil qui s'appelle l'association foncière pastorale, qui est issue de la loi pastorale. J'en ai aussi parlé un peu hier. Donc, en quelques mots, c'est une démarche d'animation foncière où on essaie de regrouper l'ensemble des parcelles d'un périmètre, d'une zone, dans une structure de gestion collective. Et cette structure va permettre de sécuriser la maîtrise foncière dans la durée au moyen d'une convention. Et les jeunes éleveurs, comme c'est le cas d'Elodie et Marco dans le film, sont sécurisés sur ce plan-là et peuvent s'engager à long terme sur développer leur exploitation. Donc ces structures, pour faire un lien aussi, l'association Urban, ça avait fait ce que vous appeliez, je crois, des banques de terre il y a quelques années. Voilà, donc on avait eu un échange là-dessus. Vous ne disposez pas d'une loi pastorale encore pour l'instant, mais ça peut être peut-être un projet. En tout cas, donc, comme c'est dit dans le film, nous avons 76 structures de ce type dans notre département et ça conforte et ça permet de sécuriser l'installation d'à peu près 120 exploitations dans la zone de montagne. Je ne sais pas, je pense que je ne fais pas beaucoup plus long parce que je ne veux pas monopoliser la parole. Merci Christophe, c'est très bien. En tout cas, perdó, si de cas, si algú després posa, no sé si Sílvia potser hi ha alguna pregunta respecte a aquest tema o no? Oui, Maria. Bon, pas sur cette question. J'invite les gens qui ont des inquiétudes qui peuvent poser des questions. Aujourd'hui, on a pas mal de temps d'échange, donc on peut discuter et j'anime tout le monde qui nous envoie ces questions. On a une autre question par contre.
Christian, lui, il nous demande, bonjour, en combien d'exemplaires papier le dépliant a été tiré? Quel a été le coût de cet outil de communication, conception, impression et distribution? Jo ara mateix no tinc els números al cap, però hosti, més o menys, si de cas, com es diu? Cristian, no? Cristian, si vols ens pots donar... Bueno, tenim la teva adreça perquè t'has inscrit. Si vols els números exactes, ho podem buscar i t'ho podem enviar més tard. Però, bueno, més o menys, crec que anava més o menys, potser uns 600 o 700 exemplars per soci, alguna cosa així, potser m'estic equivocant. Llavors, el que va ser el disseny, me'n recordo que el dibuix valia, no sé, potser uns 700 o 800 euros, fer alguna cosa així, més la maquetació de la resta de cosa potser eren, és que de fet m'ho estic inventant una mica, però potser eren uns 400 i la impressió no me'n recordo. És a dir, no et fiïs del que t'estic dient, ara quan acabem ho busquem i t'ho enviem i tindràs els números exactes. Això era una aproximació que no valia per res. Peut-être pour compléter ce qu'est en train de dire Maria, on a à peu près, je crois, c'est ce qu'elle a dit, 600-700 exemplaires qui ont été distribués côté français, côté catalan. Juste pour rebondir sur cette question-là et préciser que l'ensemble de cette communication, elle a été réalisée donc, sur les 2 versants pyrénéens, bien sûr, ce qui a nécessité donc, de traduire l'ensemble de ces outils de communication, version catalane, version française. Et ces plaquettes ont aussi été mises sous une forme un peu différente, qui est une forme de roll-up, en fait, qui nous permet de faire des expositions, soit dans nos différents centres de formation ou également qui ont été utilisés à l'occasion de foires, foires agricoles, par exemple. Ça, c'est important de le dire. Et puisque, comme elle l'a expliqué, Maria, c'est vraiment un outil qu'on a voulu pédagogique, notamment sur la partie qu'elle a décrite qui présente un petit peu l'utilisation et la valorisation des espaces pastoraux, avec toute la déclinaison des bénéfices écologiques, environnementaux en général, économiques, sociaux, et les impacts positifs dont a parlé Marco dans sa vidéo sur la biodiversité en tant que telle. Voilà, donc c'est aussi un outil pédagogique qui a été largement distribué sous format donc, papier et également sous forme donc, de présentation ou d'exposition à l'occasion de foires agricoles notamment. Voilà, pour compléter. Merci Amandine. Alors, on a des autres questions. Alors, un spectateur anonyme nous a posé une question. Combien sont rémunérés les bergers et les éleveurs quand une brebis est tuée par un prédateur ou autre? Donc, je pense que comme on a Christophe avec nous, je pense qu'il pourra peut-être nous donner un peu plus de détails. Oui. Oui. Sans rentrer trop dans les détails, parce que ce n'est pas trop le sujet non plus du jour. Déjà, je dirais, ce n'est pas une rémunération, parce qu'une rémunération, on rémunère un service, on rémunère un salaire, mais c'est une indemnisation, c'est la réparation d'un dommage. Ce n'est pas du tout une rémunération. Donc, dans le cadre de la réparation des dommages aux ours au nord des Pyrénées, on est dans un barème national grand prédateur, donc qui permet apporter une indemnisation en 4 parties. Une première partie sur la valeur de la bête elle-même, parce que toutes les bêtes n'ont pas la même valeur. Si on a une jeune agnelle, une brebis adulte, un bélier, du bétail inscrit ou pas, du gros bétail, des bovins, des chevaux. Donc, il y a déjà la valeur de la bête. Ensuite, il y a un manque à gagner. Donc, par exemple, pour le cas des ovins, c'est l'agneau qui ne naîtra pas à l'automne. Donc, le manque à gagner est compris dedans. Ensuite, on a un forfait concernant les pertes indirectes, c'est les dommages qui vont intervenir sur le reste du troupeau, les brebis qui seront blessées. Donc, il y a un forfait pertes indirectes.
Et enfin, il y a une indemnisation de dérangement pour le berger. Donc les 3 premières aides sont destinées aux éleveurs, propriétaires des animaux, et le 4e niveau, le dérangement, concerne le berger qui va, lui, faire le constat de dommages avec les autorités. Voilà. Merci Christophe. Bon, on a quelques questions, mais on pourra les répondre dans la prochaine partie des questions-réponses. Et donc, j'invite à Maria qu'elle reprend la main pour nous montrer un autre cas. Molt bé, doncs ara passarem a veure el cas de l'Eloi Issus, de Casa Camp, a Llessui. Llessui està aquí al costat de Sort, al Pallars Sobirà. Ell té una explotació de vaca bruna i d'ovella xisqueta i ell ha agafat el relleu de l'explotació familiar. Veureu que ens parla de la diversificació i com una pràctica que el seu avi, crec que diu, va començar i que li ha permès ampliar, diversificar d'alguna manera. Veureu que ell puja al ramat a muntanya i el pastor que tenen contractat és un exalumne de l'Escola de Pastors. Ens parlarà de què els agrada o què aprecien d'aquest pastor de muntanya, del Marc Alvarado, i bàsicament ens explicarà per què és tan important per ells pujar al ramat a muntanya i que hi hagi un pastor. Casa Camp de Llessui est une exploitation traditionnelle des Pyrénées. Les éleveurs combinent l'élevage extensif de vaches de race brune et de brebis de race Xisqueta avec le tourisme rural. A casa estem la meva mare, el meu pare, jo i els caps de setmana ens ajuda el meu germà amb el tema del bestiar i l'herba. El meu pare és el meu assessorament i la mare és la que n'aporta l'administració dels papers. Hem anat continuant amb l'ensenyança del meu pare i arrel de lo que vaig estudiar a l'Escola Agrària del Solsonès, que vaig fer tant agropecuàries com recursos naturals. A l'Escola Agrària del Solsonès fa més de 40 anys que ens dediquem a la formació del sector agrari, ramader i forestal. Per les persones que es volen iniciar en aquest món, fem cicles formatius, formació professional. Després, pels joves o les joves que es volen incorporar a l'empresa agrària, els hi fem una formació personalitzada en funció del tipus d'empresa que vulguin muntar. I per acabar, fem formació permanent per a les persones que ja estan treballant al sector i volen actualitzar coneixements. Nosaltres, el meu pare tenia vaques de llet i arrel de les vaques de llet va fer unes instal·lacions preparades per les vaques de llet. La llet es va acabar, vam anar a la vaca de carn, començar molt aviat a fer genètica, comprant bons animals i fent bona selecció de mares. La nostra explotació és en fer selecció de raça bruna i és en base a cartes genealògiques. Ens dona la informació de la seva mare i dels seus antepassats. Si el meu pare no hagués començat a fer-ho, jo ara no podria vendre vaques amb carta genealògica perquè no tindríem aquesta informació. Som una explotació ecològica amb el vacum. El que fem és, ja el meu pare ja ho feia, vendre els vedells ecològics, engreixats. Som una explotació viable. El que fem també allotjament rural i això és un complement més per l'explotació i també beneficiem a l'explotació traient la llenya dels camps per l'allotjament rural, que és un complement més. A primers de juliol fem agrupació de ramats, perquè d'aquesta manera, quan agrupem els ramats, tenim que podem fer l'herba de casa i podem fer la nostra vida també.
I fem una agrupació al que lloguem un pastor, el que se'n cuida de guardar tots els ramats dels veïns del poble, com 3 que venen de fora. Durant l'estiu es guarda el Marc, nosaltres l'anem a ajudar cada dissabte, a mirar que n'hi hagi de coixes, a ajudar-lo, a pujar-li el menjar i tot, i allà els 3 hem acabat, i ell es queda més ovelles i nosaltres tornem cap a casa. El tema del pastor que hem fet de l'agrupació fa molts anys enrere, només es mirava que persones grans que estaven amb molta experiència amb el bestiar, i ara que ens vam trobar que de persones grans ja no en quedava, que hi havia persones joves interessades a fer de pastor, però nosaltres vam apostar per una persona d'aquí del país i he pres una persona jove amb ganes de quedar-s'hi molts anys. Bueno, vam fer aquesta aposta pel Marc, ha sigut excel·lent. Va estudiar a l'escola de pastors d'aquí de Rialp i ell s'ho ha fet tot sol i n'estem molt contents. Ha curat el bestiar com tocava i bon caràcter i molt bé durant tot l'estiu. I ha aprofitat les pastures d'alta muntanya que feia temps que els altres no podien fer pel nivell físic, perquè estaven grans i ell ho ha pogut fer. Ell disposa de 3 cabanes, una està en cada zona, té la seva cabana, amb el seu equipament per ell poder viure durant l'època que guarda les ovelles. Jo crec que no hi ha cap problema per continuar amb una explotació, l'únic que és de ficar força de voluntat i tirar-ho endavant i no fer molta producció, perquè quan fas molta producció se t'escapen moltes coses per les mans. Doncs molt bé, ja hem vist el cas de l'Eloi a Casa Camp. El que us deia, no, era la pràctica del seu pare, no del seu avi, perdó, que gràcies a que el seu pare ja va començar a fer l'arbre genealògic de les vaques, ell ara pot vendre els exemplars dins de la raça i exemplars seleccionats. No, és una manera més, no, a part de tenen les ovelles de carn, no? Els vedells que venen engreixats i venen vaques en viu seleccionades, no? A part del turisme rural que tenen, no? Com un exemple de diversificació i de relleu d'aquesta explotació familiar. No sé, Sílvia, si hi ha alguna pregunta que algú hagi posat. Juste peut-être, Sylvia, si tu me permets de compléter ce que vient de dire Maria, en précisant que Eloi, il a aussi bénéficié donc, du projet Pierre Pastou, mais notamment des échanges d'éleveurs, en se rendant donc, durant quelques jours en France avec un groupe d'éleveurs bovins, où il a pu rencontrer d'autres éleveurs en Brune des Alpes, côté français cette fois-ci, et également le centre du groupe Gascon qui gère aussi le testage pour la Brune Andorra. Donc, on va dire que par l'intermédiaire de ces échanges, Eloi a aussi eu l'occasion donc, de rencontrer de nouveaux partenaires côté français avec qui il travaille aujourd'hui de façon un peu plus pérenne. Donc voilà, une bonne chose aussi pour lui et pour la race brune à l'échelle des Pyrénées. Oui, merci Amandine. Donc oui, on a des questions. Donc d'abord, on va répondre. Il y en a 2 questions de Laura Muñoz. D'accord, je vais les poser, après vous pourrez réagir. Alors, la première question, c'est us heu plantejat intentar difondre el llargometratge a través d'algunes sales de projecció locals? Ho comento perquè si heu anat mancats d'ajut en aquest sentit, segur que seria molt profitós poder difondre el llargometratge a petites sales alternatives locals, com va ser, per exemple, el cas de l'Égout de la Réglisse l'any passat a Sant-Gaudens. La deuxième question, respecte al tema de l'AFP, gràcies per tornar a treure el tema avui, o d'altres projectes similars a des de Urbans ja hi estigueu treballant, de quina forma s'hi pot accedir a col·laborar-hi? Je peux peut-être répondre à la première question de Laura en disant qu'on
on a donc à partir du printemps, là, du mois d'avril, on avait l'ambition de proposer une diffusion de notre film dans différentes salles de cinéma. Malheureusement, avec la crise sanitaire, on n'a pas pu la mettre en œuvre comme on voulait. On a fait une première séance de cinéma puisque notre film a été diffusé dans la salle municipale donc, de la ville de Saint-Girons. Elle a mobilisé pas mal de monde, cette séance. On a eu de bons retours. Malheureusement, on n'a pas été en capacité à poursuivre ces diffusions. Donc, on le fera dès le printemps prochain. C'est déjà prévu. Et en attendant, donc, on a un petit peu changé notre façon de faire puisqu'on a proposé une diffusion beaucoup plus large via Internet et les réseaux sociaux. Donc, notre film a pas mal tourné donc en France et en Espagne, y compris dans les autres massifs que celui des Pyrénées. Donc, voilà, pour le moment, on a, on va dire, une double communication qui est faite à l'échelle donc, des réseaux sociaux et dans les salles de cinéma qui devraient reprendre, on l'espère, en début d'année 2021. Voilà. Sí, afegeixo que bueno, aquí també per temes de Covid no s'ha pogut fer tal i com es volia la difusió en sales, però evidentment està previst, tan bon punt puguem reprendre-ho, però no és l'objectiu treure diners de passar aquest llargmetratge. És a dir, si en algun moment s'ha de cobrar una mínima contribució a la gent que ve a veure-ho és potser per pagar els costos de la sala i esperem que no hagi de ser així perquè justament l'objectiu és que el màxim de gent ho pugui veure i que no hi hagi un cost associat. Per tant, no és l'objectiu treure diners de passar aquests materials audiovisuals. Merci Maria. Et on a une dernière question de Pablo García. Donc, il nous demande, bonjour, existe-t-il une coopération ou un lien entre Pierre Pastoum et Terre des Liens? Je ne sais pas si peut-être bien Amandine, bien Christophe. Moi, Toi, Maria, vas-y. Sí. A veure, com un lligam com a tal entre Pierre Pastoum i Terre des Liens, formal, no? Tal i com podria ser una entitat col·laboradora. No? Nosaltres, l'Escola de Pastors de Catalunya, l'Escola Agrària del Solsonès, el CCPA i la Federació Pastoral de l'Ariège som les entitats beneficiàries del projecte POCTEFA, no? Som les que estem amb el CCPA lidera el projecte Pierre Pastoum i els altres som entitats que participem del projecte i hi ha unes altres entitats que són col·laboradores, doncs no seria el cas de Terre des Liens, però per tant no hi ha com aquest lligam formal entre Pierre Pastoum i Terre des Liens, però sí que, si més no, a nivell d'Escola de Pastors de Catalunya, per nosaltres Terre des Liens és una entitat referent en el sentit no potser de comprar terres perquè no és una tasca que nosaltres fem des de la nostra entitat, però sí que els acompanyaments que ells fan, els traspassos de finca, nosaltres ho agafem com referents i tenim altres projectes i col·laborem amb ells. Això pel que fa a l'Escola de Pastors de Catalunya. No sé si l'Amandine o la Federació, o sigui, l'Amandine des del CFPPA o el Christophe des de la Federació Pastoral volen afegir alguna cosa? Non, moi, je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter, si ce n'est qu'on a quand même, voilà, malgré tout, des éleveurs, je pense notamment à des éleveurs des Pyrénées-Orientales qui sont en lien avec, voilà, avec cette association-là pour la reprise de leur exploitation. Nous, voilà, ça nous arrive de transmettre des offres et de les faire suivre auprès de nos stagiaires, pas forcément bergers-vachers. On a aussi une filière agricole plus étendue, avec notamment le brevet professionnel responsable d'entreprise agricole au sein du CFPPA, donc avec de potentiels repreneurs aussi à qui on peut être en capacité de faire suivre ces offres ou ces demandes-là. Voilà. Merci, merci. Et donc, je pense que Maria, on peut passer au troisième cas. S'il y en a encore des questions, on pourra avoir des échanges après. D'acord.
Doncs passem a l'últim cas que us presentem. És el Joan. Ell és pastor de muntanya a l'Estiba de Puy. Allà tenen ovelles sobretot, també vaques. I ell ens explicarà l'itinerari que ha seguit fins a arribar al lloc on està ara. Veureu que en aquest curtmetratge també surt el Jean Benazat, la meva pronunciació, que és el pastor que hi havia abans d'ell, que va estar 30 anys en aquesta muntanya i que va ser el seu professor de pràctiques. Fixeu-vos en el que diu de què és el que ell valora o aprecia del Joan, que és el seu relleu. Veureu també que són aquestes coses que sortien en els perfils que comentava ahir la Mandine. I doncs vinga, anem a veure'l. L'Agrupament Pastoral d'Ús és una de les organitzacions col·lectives de muntanya més antigues del Cossegan. L'agrupament gestiona un ramat de 2.500 ovelles tarasconeses i 100 vaques de raça gascona. Jean Benazat n'ha estat el pastor durant més de 30 anys, en els quals ha format molts joves candidats per l'ofici de pastor. Je suis fils d'agriculteur. Et après, j'ai été toujours éleveur et je me suis après dirigé vers la montagne, tout ça, vers la transhumance, quoi. Et j'ai commencé au Mont-Rouge, là-bas. J'ai passé 11 ans et puis après, je suis venu ici. J'ai passé 30 ans, quoi. El maneig del ramat en escabots que fan l'estiba de Puy és típica de les estibes del Cossegan. Aquesta pràctica permet que les ovelles es dispersin en petits grups en un sector de la muntanya i puguin aprofitar les zones escarpades on la qualitat de l'herba és més bona. La topografia del terreny, el clima i el nombre d'animals presents a la muntanya exigeixen la presència d'un pastor que asseguri la bona gestió del ramat i les pastures durant tota la temporada d'estiu. És indispensable tenir les competències tècniques i les aptituds físiques per assegurar dia a dia una bona gestió de la pastura i les cures dels animals, malgrat els forts desnivells i el ritme exigent del ramat. Donc en fait, quand j'étais petit, j'avais mon oncle qui était berger dans le Luchonnet. Et en fait, j'y passais mes vacances, juillet, août, à garder les brebis avec mon oncle. J'avais 10 ans, quoi. Et ça m'est toujours resté dans la tête de faire ce métier grâce à mon oncle, quoi. Et donc après, un jour après, voilà, j'ai eu un parcours agricole, donc en Charente-Maritime, en vaches laitières, céréales et vignes. Et un jour, bon, j'avais fait le tour de tout ça et j'ai tout plaqué pour réaliser quelque part mon rêve, quoi. Mon rêve d'enfant, quoi. Je veux dire, bon, Jean m'a appris la base du métier de berger, quoi. Ah merde! Voilà, en Ariège. Alors donc en fait j'ai fait la formation de berger à Saint-Giron en 2012. Voilà. Et donc j'ai été placé donc, sur l'estive de Puy. Après le stage, donc, je suis parti sur une montagne à côté, donc à Betmal, donc au Vallier. J'y suis resté 4 ans. Et donc j'ai fait 4 ans là-bas à Espug et après j'ai arrêté là-bas et Paco m'a proposé la place à Puy parce que Jean prenait la retraite. Ici, sur 30 ans, j'ai dû prendre 25-26 stagiaires, quoi. Oui, disons sur les 25, il y en a quand même qui sont restés bergers. Disons au moins la moyenne, quoi. Le reste, bon,
Non, ils se sont peut-être trompés de stage, quoi. Bon, voilà, quoi. Mais moi, je ne sais pas maintenant, je n'ai pas fait les comptes, mais à une époque, j'avais une dizaine de bergers, quoi. Dans les Pyrénées, quoi. On monte le 1er juin, et puis l'objectif c'est de packager à la montagne au fil de la saison. Donc au début on package un peu le bas, après on les laisse un peu monter, tout ça. Après on les change de quartier, donc en fait on fonctionne un peu une semaine sur un quartier, une semaine sur un autre quartier. Voilà, chaque semaine on change de quartier. Et après, tous les dimanches, en fait, il y a un tour de permanence qui est établi avec les éleveurs et on passe les brebis au parc. Et donc, on les passe en revue pour soigner les brebis qui sont malades, c'est-à-dire Panarie, Piétin, les plaies. Et après, à la saison, trier les brebis prêtes à agnoler. Voilà. Et puis ici, il est comme chez lui. Un moral d'acier, une forme physique, oh, il est chouette. On a de la chance même d'être tombé sur lui, quoi, parce que... Ah, bah, entre nous deux, on était assez complices quand même. Ça a mis du temps à se le mettre en place, mais à la fin, on était complices. On n'avait pas besoin de se parler pour se comprendre, quoi. Ça a bien fonctionné, quoi. J'en ai un bon souvenir. C'est pas évident toujours parce qu'il faut s'adapter au milieu. C'est rude, hein, quand on voit toutes ces pentes et tout ça, physiquement, il faut... Et puis même aussi moralement, quoi. Ils ne savent pas soigner une bête, enfin, bon, c'est tout un truc, hein, quand même. Hein. Ah, oui. Mais au fil des années, après, on s'améliore, quoi. Ouais, ouais. Et puis on écoute les vieux, quoi. C'est plus qu'une passion, c'est une vie, quoi. C'est une vie... moi, je ne vivais que pour les bêtes et la montagne, quoi. Oui, oui, ça c'est vraiment une grosse passion, quoi. C'est convivial, après on travaille, mais après c'est dans la bonne humeur, quoi. Voilà. C'est important le côté humain. Ah, moi je dis il faut passion mentale et physique. Bon, déjà il faut être passionné il faut être passionné des bêtes et puis passionné de la montagne. C'est primordial. Washed away with the turn of the moon, left him alone in his wood paneled room, with only the fiery furnace roar and the sound of silence at his door. It burned at his ears till he turned and ran on the banks of the canyon. He flew with the sand. Down he kept going till water met land. Bé, preciós. És un curtmetratge molt bonic. No sé si us heu fixat, no? Al final el que el Jan destaca del Joan és aquest bon fer, no? El bon estar, no? El ser senzill, el físic, no? Que de fet això l'Eloi també ho comentava del Marc Alvarado, el seu pastor de muntanya, no? Que deia que una cosa que apreciaven, a part
del bon caràcter i que sapigués curar els animals i estar pels animals, era aquest físic que permetia, en el cas del Marc Alvarado aquí a Yesuí, de pujar els animals molt més amunt, a muntanya, que no pas el pastor que hi havia hagut abans, no? que ja era bastant gran i li costava molt més. I aquí el Jan també doncs, remarca, no? Aquesta moral d'acier, no? Aquest estat mental que pot suportar-ho tot, la forma física de Joan i aquest com bon caràcter. No? I al final també el que diu el Joan, al final és passió mental i físic, i ser un apassionat de la muntanya i dels animals. Però és una mica el que volíem transmetre, aquesta passió i aquesta motivació per fer l'ofici, però alhora que ens expliquessin també el dur que pot arribar a ser. I amb això el Jan també ho diu molt clar, que hi ha molts cops que és molt dur, tant físicament com mentalment, i estar sol allà dalt i totes les situacions que has de gestionar tu sol normalment. Bé, no m'enrotllo més. Sílvia o Amandine, no sé si vols afegir alguna cosa més. Sí, jo volia... Perdó, però volia afegir que el Joan està a Pui, que de fet està a l'altra banda del port de Salau. El port de Salau és un port transfronterer i a la banda catalana tenim un exalumne, el Jordi Mas, que està fent de pastor de muntanya amb un agrupament d'ovelles i que sovint hi ha aquest encontre i les ovelles que passen d'una banda a l'altra i ells que es truquen i que es passen els animals. Era per situar-ho una mica, sobretot pels catalans que potser no acabeu de situar on estava l'estiba de Pui. Amandine, no sé si vols afegir alguna cosa, potser? Non, je pense qu'on va peut-être laisser la parole à Sylvia. Je ne sais pas s'il y a des réactions ou des questions peut-être avant de continuer. Oui, on a quelques questions. Alors, Christian Louis nous demande si, pensez-vous envoyer votre vidéo de 49 minutes pour qu'il puisse être sélectionné par les festivals internationaux du pastoralisme et des grands espaces de Grenoble organisés par la Fédération pastorale de l'Isère? Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on s'était posée. Alors, voilà, il y a ce festival qui est vraiment très réputé. Il faudrait qu'on prenne contact éventuellement avec l'Isère pour voir, voilà, si je ne connais pas bien les critères pour participer donc, à ce festival. Mais voilà, la question s'était posée de proposer aussi notre documentaire à différents festivals qui existent. Il y a celui-là, il y en a un sur Axe-les-Thermes. Il y en a très certainement d'autres aussi qui pourraient nous permettre de diffuser aussi au-delà du massif des Pyrénées, puisque c'était aussi notre ambition de pouvoir proposer ce documentaire au-delà du massif et ainsi partager donc, ce qui peut se faire. Donc oui, c'est dans les projets et on espère que ça nous permettra de faire vivre encore ce documentaire au-delà donc, du projet. Merci Amandine. Bon, une dernière question qui n'a pas pu être répondue avant, c'était la question sur les AFP respecte al tema de l'AFP o d'altres projectes similars com des de Rurban ja hi estigueu treballant, de quina forma s'hi pot accedir a col·laborar-hi. Je pense que peut-être Christophe, il pourrait nous expliquer un peu plus. Je ne sais pas, j'ai pas vraiment d'éléments par rapport à ça en termes de collaboration sur les AFP. C'est ça la question ? Bon, comment on peut collaborer, comment on peut bénéficier de tous ces projets d'accès à la terre, on va dire, ou d'accès au foncier? Je pense que le plus important dans le cadre de ces projets-là, c'est la dynamique qui existe et qu'on a réussi à mettre en avant, je pense, dans le cadre du réseau de professionnels. Donc, on a des contacts, on connaît nos professionnels d'un côté, de l'autre. Nos structures, désormais, connaissent un petit peu mieux les activités des uns et des autres. Et c'est, je pense, dans ce cadre-là qu'on sera peut-être en capacité à proposer, peut-être côté français, les outils dont parlait Christophe, pour essayer de voir un petit peu de quelle façon ça peut être repris, en partie peut-être côté catalan. Je ne sais pas, Christophe, si tu veux apporter des précisions. Non,
Rien de plus, tu as tout dit, hein, grosso modo. C'est des échanges qu'on a déjà eus par le passé, qui ont quand même permis de faire des choses sur le versant sud avec les banques de terre. Enfin, c'était un échange entre les AFP et les banques de terre. On peut, nous, en tout cas, à la Fédération pastorale, on est tout à fait OK pour reproduire ces échanges, notamment s'il y a une démarche structurée pour construire un outil, peut-être côté catalan. Parce qu'en fait, ce qu'on avait, ce sur quoi on était un peu resté, malheureusement, c'est qu'ils n'ont pas de loi pastorale côté catalan. Donc, ça serait vers cette voie-là qu'il faudrait essayer de travailler, je dirais, avec les autorités locales et régionales. Merci Christophe. Je pense qu'on peut continuer. Je pense que c'est Amandine maintenant qui va prendre la parole. Allez, bah alors on continue. Voilà, on voulait, dans le cadre de ce dernier atelier, vous repréciser, vous représenter un petit peu aussi les quelques résultats, réalisations donc, de ces 3 années de partenariat et de collaboration dans le cadre donc, du projet Pierre Pastoum. Donc, rapidement, revenir sur l'ensemble des personnes qui ont été mobilisées par le projet. On a réussi à mobiliser un peu plus de 200 personnes, ce qui est à la hauteur donc, des objectifs qu'on s'était fixés, avec un public varié, hein, on va dire, puisqu'on a d'abord des élèves qui ont participé à différents échanges. On l'a présenté déjà dans le premier atelier. Donc, une centaine d'élèves qui a bénéficié donc, de 4 échanges qui ont eu lieu entre le lycée agricole de Pamiers et l'Escola Agraria del Solsonès, à l'occasion de visites d'exploitation, d'ateliers de transformation, des coopératives, des magasins de producteurs également, des centres de testage, je pense à la race Gasconne. On a été aussi en capacité à mobiliser des professionnels, éleveurs. Ça, c'était un objectif qu'on s'était aussi fixé, quelque chose qui a beaucoup plu hein, d'un côté comme de l'autre. Donc, on a organisé 2 échanges d'éleveurs. Alors, c'est des éleveurs catalans qui sont venus côté français, puisque nos éleveurs français n'ont pas eu le temps de se rendre en Catalogne à cause, encore une fois, de la crise sanitaire au printemps dernier. Donc, 2 échanges, un groupe d'éleveurs bovins, un autre groupe d'éleveurs ovins et caprins, qui là aussi ont pu rencontrer donc, des confrères côté français à l'occasion de visites d'exploitation, de visites d'estive aussi, d'équipements pastoraux, de foires agricoles, puisqu'on les a emmenés sur la foire agricole donc, des Pyrénéennes à Saint-Gaudens, dans le Comminges. Ils ont pu voir aussi la façon dont étaient menés certains ateliers de transformation, certaines parties aussi de commercialisation sur les exploitations françaises. On a abordé le pâturage tournant dynamique, l'organisation du travail dans des GAEC à 4 ou 5 associés. Voilà, donc on a essayé de proposer différentes thématiques là aussi, qui ont permis donc d'avoir des journées très très riches avec donc des échanges de professionnels qui ont, comme je l'ai dit, beaucoup plu et qu'on espère pouvoir être en capacité à mener encore voilà, dans les années à venir entre nos structures. On a également réalisé des chantiers de transformation, des chantiers transfrontaliers opérationnels. Hein, donc ça, c'était plus un partenariat entre le CFP Pareige Comminges et l'Escola des Pastors de Catalunya sur les thématiques de récupération de pâturage et de réouverture paysagère, avec de nombreuses techniques là employées, hein, du débroussaillage, du débardage, de la traction animale, de la confection aussi d'équipements sur ces zones intermédiaires, que ce soit des clôtures ou des abreuvoirs en bois, un petit peu d'écobuage, la mise en perspective aussi du pâturage des animaux sur ces zones réouvertes. Donc, c'était aussi ça, des chantiers très riches, hein, à la fois parce que donc on travaillait à plusieurs et nos stagiaires ont eu l'occasion donc pendant une semaine de travailler en commun sur ces chantiers, d'échanger aussi des apprentissages. Et puis, on travaillait aussi à l'occasion de ces semaines de chantier la thématique de la pluricompétence dont on a pu parler hier, hein, qui est aussi nécessaire pour entretenir, pour que nos salariés bergers vachers soient aussi en capacité d'avoir d'autres compétences
pour leur permettre une activité donc salariée le reste de l'année sur nos territoires de montagne, quoi. Voilà, donc encore de riches échanges. Et encore un dernier point, donc Maria l'avait expliqué aussi au cours du premier atelier, il y a 8 stagiaires donc, de l'école de berger de Catalogne qui ont eu l'opportunité de venir en France aussi réaliser un stage. Alors c'était parfois 1 mois, 2 mois, parfois un petit peu plus, soit sur des exploitations agricoles ou bien sur des estives hein, dans l'Ariège. Voilà, on pense ici à l'Ariège, aussi dans les PO. Donc, encore une fois, des expériences très riches et qui, pour certaines, ont abouti aussi à des promesses d'embauche. Donc, voilà, on voit bien qu'il y a une cohérence et des logiques aussi entre les deux versants et toutes ces mobilisations de personnes ont permis de le mettre en avant et on espère pouvoir les poursuivre bien au-delà de ce projet. Donc ça, c'était pour parler un petit peu des personnes qu'on avait mobilisées. Un point aussi, rapidement, sur les résultats du projet et les livrables en fait, hein, de ce projet-là. Donc de nombreux rapports qui ont été finalisés. D'abord pour comparer les niveaux de formation, les diplômes et les débouchés permis par nos formations donc, agricoles sur le massif des Pyrénées. Un rapport également sur la réglementation du travail et l'organisation du travail sur les espaces de montagne, ou encore un rapport donc, qu'on a pu détailler un petit peu plus hier sur les pratiques pastorales et les dynamiques d'emploi, notamment ciblées donc, sur le gardiennage en estive et l'emploi de bergers vachers dans les Pyrénées. On a également, dans le cadre de ce projet, mis en œuvre une bourse d'emploi transfrontalier qui gère les emplois et les stages, donc qui peut permettre de répondre à la demande qui existait pour faire circuler les informations, les véhiculer différemment que via le bouche à oreille. Donc cette bourse d'emploi est aujourd'hui en fonctionnement, elle est disponible pour tout le monde, qu'on soit employeur et qu'on recherche un salarié ou qu'on cherche un poste en tant que salarié sur une exploitation ou sur une estive dans les semaines ou dans les mois à venir. Donc n'hésitez pas à consulter cette bourse d'emploi qui est disponible, je le rappelle, sur le site internet donc, de Pierre Pastoum. Le film documentaire, donc je ne vais pas y revenir plus longuement, dont a parlé Maria et pour lequel donc, on a pu voir des extraits. Hein, ce film qui s'appelle donc Élevage de montagne, ces métiers clés du territoire pyrénéen, qu'on espère pouvoir diffuser encore peut-être plus largement que ce qui a été fait. Et puis différents outils de communication, là encore dont a longuement parlé Maria, ces plaquettes métiers, ces plaquettes qui présentent aussi l'utilisation de l'espace pastoral, les différents bénéfices liés à l'utilisation de cet espace-là sur notre massif pyrénéen. Donc différents outils qui ont été utilisés, diffusés et qui le seront encore, on l'espère, après la fin du projet. Voilà, je pense qu'on va vous laisser maintenant, on va conclure ce séminaire. Il y aura peut-être un dernier tour d'échange ou de questions. Je vais laisser la parole aussi à chacun des partenaires pour revenir un petit peu sur ces 3 années de projet et les perspectives qu'on peut se donner pour la suite. Christophe, si tu veux prendre la suite. Merci Amandine. Donc, pour ce qui concerne la Fédération pastorale, donc, nous on est un organisme technique et d'animation territoriale. Hein. Nous avons accompagné dans le projet Pierre Pastoum notre partenaire qui est le CFPPA Ariège-Comminges qui dispense la formation des bergers, avec qui on travaille sur ces questions-là depuis longtemps. On a un rôle d'interface et de lien avec les professionnels, avec le territoire. On s'est attaché à jouer ce rôle durant le projet. On a participé notamment beaucoup aux échanges et aux actions de communication. On a fait un travail sur la réglementation pour faire un petit focus réglementaire et qui débouchera sur un jurisclasseur que l'on mettra à disposition de tout le monde. Au-delà de ça,
ça a été un bon projet pour nous, notamment dans l'échange qu'on a pu avoir avec nos amis catalans. Et donc, pour conclure, je voulais dire, on identifie aujourd'hui nos 3 thématiques, 3 perspectives principales, il peut y en avoir d'autres, que l'on souhaite continuer à développer dans le cadre de ce partenariat à l'avenir. Tout d'abord, un sujet qui a été évoqué notamment au travers des questions qui ont été posées au cours de la matinée, notamment les dernières questions sur comment on continue à collaborer sur les questions foncières. Donc, on veut poursuivre les échanges portant sur l'emploi pastoral et la dynamisation des territoires ruraux, les évolutions réglementaires. Elles sont de 2 ordres. Il y a les évolutions liées peut-être aux conventions collectives, à la fois côté français et côté catalan. Il y a, concernant la réglementation qui encadre les emplois aussi, tout ce qui concerne les conditions de vie. Et donc là aussi, il y a des évolutions qui sont en cours et des évolutions qui vont, dans les années à venir, avoir beaucoup d'impact sur les conditions de vie des bergers. On a aussi commencé à discuter d'échanges plus techniques sur le pastoralisme. Nous, on est un organisme technique. Sur les études pastorales, les conduites de troupeaux, les pratiques de feu, d'équipement. On a notamment discuté avec nos amis de Rurbank sur la possibilité d'avoir des échanges très formalisés sur les diagnostics pastoraux dès l'année prochaine peut-être. Donc une collaboration et un travail en commun là-dessus. Et enfin, mais c'est un sujet que je ne développerai pas parce que c'est plutôt au CFPPA de le faire de mon point de vue, mais nous, on est quand même très attachés à ça aussi. On souhaite continuer à collaborer avec les centres de formation pour développer la formation continue des bergers vachers, au-delà donc de la formation initiale et en dehors des périodes de travail. C'est une attente forte sur le territoire au niveau de ces professionnels et on souhaite continuer à travailler à l'avenir sur ces questions-là. Voilà. Merci à tous. Continuo jo. De fet, ara veureu que cada un dels socis parla de les perspectives de futur i n'hi ha moltes que són la mateixa, però de fet volíem expressar-ho des de cadascú des de la seva vessant i amb els seus matisos. Per tant, potser us semblarà una mica repetitiu, però tenim diferents veus i diferents cares i al final tot té la seva gràcia. Per part de l'Escola de Pastors, nosaltres volem seguir comptant amb les explotacions i muntanyes de França, on enviem els alumnes a fer pràctiques i a enfortir els lligams. De fet, durant aquests 3 anys ha sigut superbonic el lligam que s'ha creat amb els professors de pràctiques de França. Tant és així que nosaltres, durant el primer mes de teoria, els alumnes de l'any anterior venen a presentar les seves pràctiques, el seu treball de pràctiques, i és un moment on els alumnes de l'any anterior i els de l'any actual es troben i es coneixen, i també és un moment en què nosaltres convidem a tots els professors de pràctiques a que vinguin i puguin també avaluar i compartir aquest moment bonic amb tothom. La realitat, el que acaba passant és que tothom està molt ocupat i molts pocs professors de pràctiques es poden alliberar per venir, però enguany, per exemple, han vingut els professors de pràctica de França i ha sigut molt bonic. Va ser una jornada preciosa de compartir. Ens van explicar les lluites que estan fent a la seva banda, com funciona tot. Va ser realment molt profitós i volem seguir comptant amb aquestes explotacions i aquestes muntanyes. Volem seguir comptant i ampliant la xarxa de ramaderes i pastores amb qui podem comptar perquè vinguin a compartir els seus coneixements i experiències. Arrel d'un dels viatges aquests d'intercanvis entre professionals, el d'Ubic a Brum, que ramaders d'aquí a Catalunya van anar a França, vam conèixer la GAEC Champ de Poule, que són aquests 5 socis, i va ser molt profitós per la gent que hi va anar, perquè és un tipus d'organització que aquí no tenim, un projecte de 5 persones amb horta, amb vaca, amb ovella de llet,
aquí no existeix com a tal. Llavors va ser molt xulo també perquè els vam convidar que vinguessin aquí a Catalunya a explicar el seu projecte. Va ser una jornada oberta a tothom, van venir molts ramaders d'altres zones de Catalunya i va ser algo molt útil per nosaltres, molt enriquidor i és una cosa que ens agradaria seguir promovent. Per una altra banda, tenim la millora de la formació. Volem, amb la inclusió de nous continguts a la formació, com per exemple el mòdul de diagnòstic pastoral, que aquest any s'havia de fer conjuntament amb els alumnes francesos, però no es va poder fer pel Covid. I per altra banda, volem continuar, llavors aquí també, no només amb el CFPA, però també amb la Federació Pastoral de l'Ariège, formar-nos els docents de l'Escola de Pastors per poder ensenyar la metodologia dels diagnòstics pastorals als nostres alumnes. Creiem que això seria una cosa concreta de millora de la formació, però en els seminaris aquests entre formadors que vam fer entre el CFPA i l'Escola de Pastors de Catalunya es van detectar molts punts. Per part nostra vam estar analitzant com fan la formació al CFPA i vam estar agafant idees de com podíem millorar i com podíem anar cap a aquest conjunt de competències comú que ahir explicava la Mandine també. Per altra banda, una altra perspectiva futura és facilitar l'adquisició d'experiència professional dels nostres alumnes a través de la borsa de treball. Creiem que serà molt profitosa aquesta borsa de treball pels nostres alumnes. Fins ara nosaltres només els enviàvem les ofertes que rebíem nosaltres, però arrel d'aquesta borsa està clar que ara els nostres alumnes també tindran accés a altres ofertes de feina que puguin sorgir a França, amb el que això comporta evidentment unes millors condicions, però també adquirir experiències diferents. I finalment, una altra perspectiva de futur seria aprofitar els coneixements adquirits sobre la reglamentació laboral per fer pressió i intentar millorar les condicions laborals a Catalunya. Això fa més referència amb el lligam amb la Federació Pastoral de l'Ariège, que arrel del Pirpastum els pastors de muntanya del Pallars ja van aprofitar el conveni de pastor, el conveni laboral de pastor i vaquer de muntanya per demanar unes millores en les seves condicions, però la idea és continuar aprofitant aquests coneixements, aprofitant que tenim aquest lligam amb la Federació Pastoral de l'Ariège, amb el CFPA, per impregnar-nos més d'aquesta llei pastoral que ens comentava el Christophe, que aquí no tenim i que estaria bé que implementéssim des de les administracions regionals. Per part meva ja està, passo la paraula a l'Isabel, crec. Isabel o Laura? Hola, bon dia. Jo soc Isabel Rovira, de l'Escola Agrària del Solsonès. També hem participat en aquest projecte, com hem explicat en d'altres sessions d'aquest seminari. I com a conclusions o idees del que podem fer ara, de partir d'ara, en un futur des de l'Escola Agrària, doncs seria continuar les relacions entre els centres participants en el projecte per tal de millorar la formació als dos costats del Pirineu. Això podria ser de la mateixa manera que han fet amb intercanvis d'alumnes de formació inicial, cicles formatius, o amb inclusió de viatges tècnics en la formació per professionals del sector. Un altre dels àmbits que també trobem molt interessant és promocionar la borsa de treball amb els nostres alumnes i explotacions de la zona per tal de poder compartir ofertes de feina i contribuir a l'ocupació dins dels àmbits del pastoralisme i la ramaderia. I per acabar, l'últim que ens han plantejat és difondre i donar ús de tot aquest material pedagògic que us hem estat explicant avui, com pot ser els cartells dels beneficis de la ramaderia de muntanya i els diferents documentals que s'ha fet sobre la professió. Moltes gràcies.
Passem ja a l'Amandine. Oui, merci Isabelle. On va terminer donc avec les perspectives pour ce qui concerne le CFP Ariège-Comminges. Donc, je vais essayer d'être très rapide parce que je ne voudrais pas qu'on revienne encore sur tout ce que vous avez déjà évoqué. En ce qui concerne le CFPPA, donc continuer donc d'entretenir et de développer ce réseau de professionnels pyrénéens qui est vraiment un élément fondamental pour nous dans la façon dont on gère nos formations. Continuer également à proposer des échanges de pratiques pour nos stagiaires. Et là, je repense en particulier au chantier transfrontalier qu'on a eu l'occasion de mettre en œuvre avec Urbans sur donc la réouverture paysagère, des chantiers en commun qui étaient très formateurs pour nos stagiaires. Travailler également sur des modules de formation en commun et partager les connaissances, les savoir-faire et toutes les applications de terrain, ce qui est relativement riche. Donc Maria a parlé des diagnostics pastoraux et voilà, je la rejoins sur ce point-là. Proposer des modules de formation continue dédiés donc, aux bergers et aux vachers et répondant à leurs besoins, ça c'est vraiment une attente forte de nos salariés bergers vachers à laquelle on tente de répondre et à laquelle on espère on sera en capacité de répondre très prochainement. En tout cas, on y travaille. Et puis, pour terminer, donc, continuer d'accompagner nos stagiaires en fin de formation pour leur permettre de réussir leur insertion professionnelle. Et tout ça, donc, via la bourse d'emploi qui existe désormais et ce fameux réseau professionnel que nous avons réussi donc à mobiliser. Je profite d'avoir la parole avant de la laisser pour faire quelques remerciements. Voilà, je vais lire mon petit papier pour être sûre d'oublier personne. Donc, on tient vraiment, je m'adresse là pour l'ensemble de l'équipe du projet. On tient à remercier la Généralitat de Catalogne, donc le département d'agriculture et le département des territoires qui ont participé à une partie de cofinancement du projet. Le CTFC également. Toutes les personnes mobilisées durant les échanges, on en a parlé. Une mention particulière à tous ceux qui nous ont accueillis chez eux pour leur bonne humeur et pour la réussite donc, de ces nombreux échanges. Un grand merci à tous les participants donc, au film, ainsi qu'aux différentes personnes qui ont fait des interviews, des témoignages durant ces 3 ateliers, donc Adrien, Victor, Amanda, Clara, Oriol et Maxime. Ensuite, un grand merci à Carla et à Anna pour l'organisation de ces ateliers, pour toute l'organisation qu'il y a eu aussi en amont pour la partie logistique. Voilà, ils ont fait un super travail, on les en remercie. Un grand merci aussi à Christina, Emma et Eva pour les traductions en direct, ce qui est, j'imagine, un travail vraiment pas évident. Donc, bravo à vous et un grand merci aussi. Et puis enfin, donc, merci à tous ceux qui ont, de près ou de loin, participé donc, à l'ensemble de ce projet et de nos sollicitations durant ces 3 années. Voilà. Sylvia, je te laisse la parole pour la suite. Oui, merci Amandine. Bon, avant de finir de clôturer cette séminaire, il y en a une dernière question qui vient de loin. C'est Alphanias depuis le Sénégal qui nous pose une question. Existe-t-il des barrières frontalières pour se déplacer d'une zone à une autre, j'imagine entre la France et l'Espagne? Je n'ai pas trop bien compris la question. Qu'est-ce qu'on entend par barrière frontalière? J'imagine, est-ce que lui, il nous explique qu'au Sénégal, il y a un laissez-passer sanitaire que l'éleveur doit chercher au niveau des services vétérinaires pour pouvoir voyager. Je pense par exemple, non, on parlait des fois des guides pour pouvoir déplacer les animaux. Est-ce qu'il y a des guides transfrontaliers? J'imagine que c'est ça la question. Alors, il y a dans tous les cas des autorisations sanitaires, oui, des autorisations de transhumance aussi. Après, la particularité, comme on l'a expliqué, de nos estives qui sont transfrontalières, c'est que les brebis ou les vaches ont plus de difficultés que nous à faire la distinction entre ce qui est la France ou ce qui est la Catalogne. Et donc, nécessairement, on a parfois des animaux voilà, qui peuvent déborder voilà, sur les estives voisines. C'est pour ça aussi qu'on a des salariés présents pour éviter que ça s'opère trop régulièrement. Voilà. Et à côté de ça, pour être un peu plus sérieux, on a aussi des anciens droits qu'on appelait les lits et passeries qui permettent, c'est des accords en fait assez historiques qui permettent à sur certains territoires en fait de permettre et de faciliter
le déplacement de troupeaux d'une zone à l'autre sur une zone frontalière. Voilà. Après, je ne rentrerai pas plus dans le détail que ça là-dessus. Merci Amandine. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut compléter ou sinon on passe à la clôture. Alors, je pense que David Gardel, il est parmi nous. Donc, on lui laisse la parole pour fermer ce séminaire. Oui. David, ouais, on m'entend? Je ne sais pas si on me voit, si on m'entend, je ne suis pas sûr. Parfaitement. Enfin, pour Bon, le son, parfait. oui. L'image, ça devrait arriver. Allez, très bien. Bon, ben, écoutez, donc, je suis David Gardel, directeur du CFPP Ariège-Comminges. La première chose que je vais vous dire, elle est toute simple, c'est un grand merci. Un grand merci à l'ensemble des participants pour la qualité de ce séminaire, de ce webinaire, pardon, et pour tous les travaux qui ont été menés tout au long de ce projet, Pierre Pastoum, pendant 3 ans. Donc, la genèse du projet a largement été rappelée ce matin. Moi, je voudrais vous en faire l'histoire, brièvement. Donc, cette histoire, elle remonte à 2009. En 2009, nous n'avions plus de formation de berger vacher en Ariège. Et donc, au niveau du CFPPA, on s'est attelé à la remonter, cette formation. Et bien entendu, on a cherché des partenaires. Parmi ces partenaires, il y avait un berger qui s'appelait Christian Rumeau, qui a la particularité d'avoir été pendant plus de 10 ans sur l'estive du Bentaillou, en Ariège, une estive relativement périlleuse. On ne voit pas? Non. Je n'arrive pas à le démarrer. Comment je fais pour la... Ah si, c'est bon, voilà. Pardon. Voilà, donc sur cette estive du Bentaillou, il y a passé une dizaine d'années. Et ensuite, il est parti en Espagne. Voilà, il fait partie des premiers bergers français qui sont allés travailler du côté espagnol. Et j'ai eu la chance de le rencontrer à ce moment-là. Et de suite, il m'a dit, écoute, moi, je veux bien te prendre un stagiaire. Donc, on a envoyé un stagiaire en Espagne. Et lors de notre première visite sur l'estive de Bagergue, j'ai rencontré Vanessa Flecha de l'association Rurbans. Je crois bien que l'école des pasteurs de Catalogne n'existait pas encore. Et voilà, devant un bon petit déjeuner au soleil, devant la cabane, on a commencé à parler de ce que l'on pourrait faire ensemble. Voilà. Donc, c'était tout à fait informel. Il n'y avait pas de projet écrit. Il y avait voilà, juste le début d'une amitié, d'une aventure humaine qui, voilà, 11 ans après, elle a grandi, elle s'est étoffée, elle s'est enrichie. Et je pense que Pierre Pastoum en est vraiment un joli petit descendant, on va dire. Voilà. Donc, cette collaboration naturelle, informelle, on a essayé quand même de voir comment on pouvait la concrétiser au travers d'un projet. En 2015, le CFPP Ariège-Comminges a décidé de se lancer dans la coopération internationale, plus précisément la coopération transfrontalière. Il faut savoir qu'au niveau de nos missions, déléguées par le ministère de l'Agriculture en France, la coopération internationale est une des 5 missions que revêt l'enseignement agricole. Donc, on a commencé à chercher des partenaires en Espagne. Et le premier partenaire qu'on a rencontré, c'était le Centre technique forestal de Catalunya, de Solsona, qui avait en projet un programme de coopération autour de la forêt. Donc, on a rencontré ce CTFC et notamment Denis Boglio, l'ancien directeur, et surtout, Rosa Ricard, à qui je pense beaucoup aujourd'hui, qui nous a permis de faire nos premiers pas et de comprendre comment on pilotait et comment on montait un projet de coopération internationale. Donc, grâce à eux, on a intégré en tant que socio le projet Piremfort autour de la forêt. Donc. Et avec Frédéric Vavasseur, mon adjoint au CFPPA, on s'est dit, mais
la forêt c'est bien, mais il faut absolument que Pierre-Mfort fasse un petit frère sur le domaine du pastoralisme. Et de là est né Pierre Pastoum. Donc Pierre Pastoum, il est né dans une salle du CTFC à Solsona, un soir vers 21h, avec l'aide de Rosa Ricard et de Marc Toll. On a échangé un petit peu sur ce qu'on avait derrière la tête, et bingo, on s'est de suite lancé donc, dans cette belle aventure. Donc l'idée c'était, on avait... donc là on est en 2016, et on a dit, allez, feu, on essaye de voir ce qu'on peut faire sur l'emploi, sur les domaines, sur les zones transfrontalières, et surtout sur tout ce qui est cette notion de métier, de comparaison entre ce qui se faisait en France et en Espagne. Voilà. Donc on a cherché d'autres partenaires côté espagnol, donc on s'est naturellement tourné vers l'Escola Agraria del Solsonès. Et voilà, et donc le 2 décembre 2016, nous sommes partis avec Amandine du côté de Rialp pour finaliser ce qui seraient les différents axes du projet Pierre Pastoum. Donc le 2 décembre 2016, aujourd'hui on est le 4, il y a 4 ans. Voilà. Bon, le reste, ça a été dit, bien dit. Je suis vraiment ravi de voir et d'entendre tout ce que j'ai pu entendre tout au long de ce webinaire. Je pense que Pierre Pastoum a permis de mutualiser des bases solides, à la fois sur le plan technique, on l'a dit notamment avec l'appui de la Fédération pastorale. On a quand même constitué un réseau professionnel transfrontalier conséquent, ça vient d'être rappelé dans les résultats. Et je pense que ça a permis à chacune de nos structures, à la fois sur la Généralitat de Catalunya, mais aussi en région Occitanie, d'être identifiées, voilà, pour nos capacités à partager, à mutualiser des savoir-faire et des compétences. Donc, bien entendu, les thématiques de coopération qui restent à mener, elles sont nombreuses, elles ont été évoquées largement ce matin, mais je pense qu'il y en a une dont il faut s'enquérir rapidement, c'est la formation continue des bergers vachers. Nous serons à la préfecture de région vendredi prochain pour voir ce que nous sommes en capacité de mener, donc d'abord au sein du département de l'Ariège, mais aussi après de façon plus large sur les départements pyrénéens. Et bien entendu, je n'oublie pas l'Espagne et nos amis catalans, puisque dès qu'on sera en ordre de marche, bien entendu, qu'on les invitera à nos travaux et même qu'on essaiera d'intégrer des bergers espagnols sur ces futures formations. Ensuite, à mon avis, il y a d'autres thématiques qui peuvent être menées et qui restent à investir autour du métier lui-même. Je pense que cette notion de travail en équipe sur les estives doit vraiment être portée, étudiée. On ne peut pas vivre seul comme ça dans un milieu hostile et en toute sécurité, parce que la sécurité, c'est quand même une thématique importante. Je pense qu'on a aussi, dans ce métier de berger, qui est un travail saisonnier, on a le besoin de développer une polycompétence qui va permettre à la fois d'allonger les périodes de travail, mais aussi de fixer, de sédentariser sans doute un certain nombre de travailleurs saisonniers sur nos territoires de montagne. Ensuite, autour d'autres sujets plus vagues, on parle beaucoup de changement climatique, de risque incendie. Nous sommes engagés avec le CFPPA dans un projet Erasmus+, qui s'appelle Fire Shaper, où la notion de risque incendie est majeure. On va développer des modules de formation en lien avec cette thématique, à la fois de réouverture paysagère et de reconquête pastorale. Mais je pense que, de façon plus large, on pourrait continuer à mener des chantiers transfrontaliers sur ces domaines. En tout cas, ça nous tient à cœur. Enfin, il y a un autre sujet. Ça a été évoqué hier ou avant-hier, je ne sais plus. On bénéficie en France d'un comité des races de massifs
mais je verrais bien, moi, un travail autour des races rustiques pyrénéennes, qu'elles soient bovines, ovines, équines, caprines. Je pense qu'il y a là un large espace qui pourrait être investi par nos différentes structures. Voilà. Je ne fais pas plus long, je suis vraiment très fier de cette collaboration. J'ose espérer qu'elle va perdurer, bien entendu. Alors, on aurait aimé tous, bien entendu, une autre fin. Plutôt qu'un webinaire, on aurait préféré un séminaire bien physique, présent, où on puisse échanger et ma foi, pourquoi pas construire l'avenir. Alors, aujourd'hui, on est en virtuel, mais je vous propose quand même d'ores et déjà que dès le printemps, on puisse se retrouver pour clôturer comme il se doit ce beau projet. Les remerciements ont été faits, mais je ne peux m'empêcher d'en redire quelques-uns. Donc, je voudrais sincèrement remercier Maria pour l'Escola des Pastors de Catalunya. Merci beaucoup. Isabelle et Laura pour l'Escola Agraria del Solsonès. Christophe pour la Fédération pastorale de l'Ariège. Et bien entendu, autour de moi, je voudrais remercier Sylvia et Amandine. Amandine, à qui nous souhaitons toutes et tous un joyeux anniversaire aujourd'hui, puisqu'elle fête ses 22 ans. Voilà, donc bravo, bon anniversaire. Merci à tous. Je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt.